Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler d'introspection. Faire une introspection, ça veut dire qu'on va creuser en nous, on va chercher des réponses à l'intérieur, on va essayer de mieux se comprendre. Donc faire une introspection, ça permet de ramener à la surface, de prendre conscience de certaines choses qui sont en nous, mais qui restaient inconscientes jusque-là. Donc concrètement, comment ça se passe? Une fois qu'on a l'espace, une fois qu'on a le lieu, une fois qu'on est dans cette attitude de gentillesse envers nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est un dialogue entre deux parties de nous. C'est un dialogue entre la partie de nous qui est consciente, la raison, qui comprend, et la partie inconsciente de nous. Donc, on va devoir, pour faire une introspection, passer de l'une, en fait, on va devoir faire des allers-retours entre ces deux parties de nous. Quand je fais une introspection, je commence par la partie rationnelle. Comme je suis dans la démarche d'essayer de me comprendre, je vais poser une question. Alors, j'ai fait une vidéo récemment sur le fait de lâcher prise, donc je vais reprendre l'exemple du lâcher prise. Si par exemple je constate que dans une certaine situation, je ne parviens pas à lâcher prise, la question que je peux me poser quand je fais cette introspection, c'est qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise dans telle situation? Une fois que j'ai posé la question, c'est ça qui n'est pas facile, c'est que je vais devoir me mettre en mesure d'écouter la réponse de la partie inconsciente de moi. La partie inconsciente de moi, c'est pas mon mental. Ça veut dire que la réponse, je ne vais pas l'avoir à la vitesse à laquelle mon mental fonctionne. Donc, faire une introspection, ça demande de pouvoir agir à deux niveaux qui ont un rythme différent. Pour entendre la réponse de la partie profonde, il faut être dans un vide, il faut être dans un espace où justement, on n'est pas en train de penser. Parce que si on est en train de penser, c'est notre mental qui est là, on a conscience de notre mental et on ne laisse pas de place pour qu'une partie plus profonde de nous puisse s'exprimer. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est poser une question et après être comme dans une sorte de vide. Ce que j'entends par vide, c'est le fait de ne pas penser. On a juste une question, on a l'intention d'avoir une réponse qui émerge de la profondeur de nous-mêmes. Et en attendant que cette réponse émerge, on doit être dans une sorte de patience. Ça veut dire que c'est là, petite parenthèse, que toutes les pratiques que je propose de sentir son énergie se deviennent très utiles parce que être présent sans penser, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et quand on a l'habitude de sentir notre énergie, et sentir l'énergie de notre corps, eh ben ça aide énormément parce que notre attention, pendant qu'on attend, on peut la poser là. Ce qui fait que quand on sent notre énergie, c'est comme un point d'ancrage. Quand on sent notre énergie, eh ben du coup, on n'est pas en train de penser, on est concentré sur notre énergie et du coup, la réponse, on lui laisse de la place pour qu'elle émerge. Voilà, fermeture de la parenthèse. Donc, pour entendre la réponse, on se met dans ce vide et on attend. Et peut-être que il faut qu'on s'habitue à comment est-ce que les informations nous arrivent. Peut-être que l'information qui va nous arriver pour répondre à notre question, peut-être que ça ne sera pas une information mentale. Donc la question que je me suis posée, là, si on imagine que je fais une introspection, c'est qu'est-ce qui m'empêche de lâcher prise dans telle situation? Et peut-être que la réponse que je vais recevoir, ça ne sera pas parce que tu blablabla, mais peut-être qu'en fait, je vais ressentir une émotion. La profondeur de moi-même, elle me répond peut-être d'une manière où je vais sentir, j'invente, quelque chose de... Je vais sentir peut-être que dans mon bas-ventre, il y a quelque chose d'un peu désagréable qui se passe. Ou alors je vais percevoir une émotion. Tout à coup, je vais me sentir triste ou ça peut être n'importe quoi qui survient. Et l'idée, c'est d'accueillir ce qui est là. Ça veut dire que quelle que soit la chose qui émerge, notre mental ne va pas forcément comprendre ce qui émerge et l'idée c'est pas qu'il comprenne absolument. C'est pas grave s'il ne comprend pas d'où vient la chose, pourquoi il y a cette réaction. Ce qui est utile là, c'est d'accueillir ce qui arrive, de lui permettre d'être ici. Pour pouvoir, parce que là ce que je vous explique, c'est un processus c'est pour ça que la manière dont je fais une introspection, ça va beaucoup plus loin que juste comprendre la profondeur, mais on va carrément guérir, équilibrer ce qui est là. Du coup, quand quelque chose arrive de la profondeur, l'idée c'est de lui permettre d'être exprimé. De quoi est-ce que cette chose a besoin quand elle arrive? Elle a juste besoin d'être accueillie et d'être là à la lumière de notre
conscience. Ça veut dire que ce qu'on a besoin de faire, c'est juste sentir. Sentir cette sensation physique. Si une émotion survient, une émotion, elle est toujours ancrée quelque part dans notre corps. Donc, on peut toujours se demander, je la sens où cette émotion exactement? Dans mon ventre, dans ma tête, dans n'importe quelle partie du corps. Et comment ça? Et sentir, garder notre attention sur ce qui se passe dans cette partie-là. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire peur parce qu'on ne comprend pas, notre mental aime contrôler, il ne comprend pas d'où vient la chose et ce qui se passe. Une fois qu'on sent cette chose, l'idée, ce qui peut vraiment nous aider à intégrer la chose, à lui permettre d'être exprimé, d'être là, c'est de respirer dans cette chose. Quand il y a quelque chose de désagréable dans notre corps qui se manifeste, une émotion ou quelque chose qu'on trouve désagréable, on peut respirer dans cette chose. On la sent pleinement, ça veut dire qu'on ne veut pas la transformer, on ne veut pas que cette sensation parte, on l'accepte pleinement. Mais pour nous aider à accepter ça, pour nous aider à ce que cette chose soit en nous, ce qui peut vraiment être très très puissant, ce qui peut beaucoup aider, c'est d'utiliser notre respiration. Ça veut dire que si je sens qu'une partie, mon cœur par exemple, là vraiment est très très serré, c'est ou alors je peux partir dans un stress supplémentaire, mais qu'est-ce qui va m'arriver, la peur, et qui aggrave la chose, ce qui n'est pas utile. Ou alors je peux m'abandonner à cette chose, à ce cœur, le sentir, accepter que ça soit là et respirer. Ça veut dire que je sens cette tension, je sens que c'est serré, mais je fais confiance à la vie et je respire dans cette chose. J'accepte ce cœur serré et je respire. Et en même temps que je respire, j'ai juste l'intention, sans rien forcer, de me laisser aller. Ça veut dire que je permets à mes muscles de se détendre. Ça change tout. L'attitude qu'on a face à l'inconnu, face à ce qui arrive, ça change tout. Ça rend ou l'expérience horrible et ça nous fait peur et on ne veut plus jamais se connecter à l'intérieur de nous parce qu'on empire les choses avec notre peur. Ou alors on permet à la chose juste d'être exprimée. Elle a juste besoin d'être exprimée. Et au bout d'un moment, c'est ce que je constate chaque fois que je fais ça, ou avec moi, ou avec une personne que j'accompagne dans le processus, c'est que au bout d'un moment, la chose, quand elle est exprimée, ça se transforme. C'est bon, la chose, elle a été exprimée. Et après, la sensation change. Donc, ça peut paraître bizarre, mais l'idée, c'est vraiment de ne pas vouloir. On ne veut pas que la chose se transforme. Elle va se transformer d'elle-même à son rythme, au rythme qui est juste pour cette chose, au rythme dont elle a besoin. Nous, ce qu'on fait, la seule chose qu'on doit faire, c'est avoir conscience de ce qui se passe, accepter. Et ce qui peut vraiment aider, c'est respirer dans cette chose et essayer de détendre nos muscles, se laisser aller, faire confiance à la vie et au processus. Pour qui est-ce que ça s'adresse? Qui peut faire une introspection? Avant de répondre à cette question-là, il faut que je précise que faire une introspection, ça peut se faire seul, avec nous-mêmes, ou ça peut se faire accompagné par un spécialiste, une personne qui va pouvoir nous accompagner dans ce processus-là. Tout ce que je vais partager avec toi, ça ne s'adresse pas forcément aux personnes qui présentent certains troubles mentaux. Comme je ne suis pas médecin et que je ne connais pas tous ces troubles-là, je ne peux pas dire si c'est adapté à tout le monde. Donc, si une personne rencontre un trouble ou une difficulté particulière, c'est préférable qu'elle en parle avec la personne qui la suit avant de se lancer dans une telle démarche. Quand faire une introspection? On peut faire une introspection à chaque fois qu'on se rend compte qu'à l'intérieur de nous, il y a un conflit intérieur, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, peut-être en différentes parties de nous. Là, c'est le signe que ça peut être utile de faire cette introspection. Ça veut dire plonger à l'intérieur de nous pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Si on sent, vous voyez ce que je veux dire, c'est logique. Si on sent qu'il y a un désaccord, qu'il y a un conflit, c'est intéressant de creuser pour comprendre mieux ce désaccord, pour comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc l'introspection a quand même une limite, et il faut que je le précise, c'est qu'elle ne permet pas de mettre à la lumière de la conscience tout ce qui est dans notre inconscient. Il y a certaines choses qui sont vraiment profondément enfouies en nous, et où il va falloir plus de patience et la vie va nous aider à comprendre ces choses, mais ça ne se fera pas forcément quand on décide de le faire avec une introspection. Donc, où et quand faire une introspection? L'idée, c'est qu'on soit dans un espace où on se sente en sécurité. Pour pouvoir vraiment se laisser aller, pour pouvoir se laisser aller à l'intérieur de nous, on a besoin de ne pas se préoccuper du lieu où on se trouve. Donc, un lieu où on se sente en sécurité et si possible, un lieu où on se sente bien.
pour se sentir, parce que l'introspection, on va être mis face à des choses qui peut-être seront pas faciles. Donc, si on a un lieu qui reflète quelque part la douceur, l'amour envers nous-mêmes, ça va être plus facile. On a aussi besoin d'avoir suffisamment de temps. En fait, une introspection, on va vraiment quitter cet espace-temps dans lequel on vit et on va vraiment partir profondément en nous. Donc, on a besoin que l'espace et le temps dans lequel on se trouve, on puisse les oublier. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de temps. Quelle est l'attitude la plus adéquate pour faire une introspection? Oui, le plus constructif, c'est d'être dans une démarche d'essayer de se comprendre. Si on va à l'intérieur de nous et qu'on se juge, ça va pas être constructif. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre et d'être toujours dans une bienveillance, une gentillesse envers nous-mêmes pour qu'on puisse être honnête avec nous-mêmes et voir ce qui est là. La gentillesse, nous permet d'être honnête avec nous-mêmes et de voir ce qui est là et donc par la suite pouvoir changer quelque chose. Donc ce que je viens de dire, ça permet ça me permet de rebondir sur l'importance quand on fait une introspection d'être honnête avec nous-mêmes, de voir ce qui est là. Parce que si on fait une introspection mais que ça fait trop mal, qu'une partie de nous est trop blessée par ce qui est là et qu'on ne le reconnaît pas, ça va pas être utile de faire cette introspection. C'est pour ça que la démarche de la douceur et la gentillesse envers nous-mêmes sont vraiment indispensables.